truc que ça m'a fait réaliser, ben, c'est que... attendez. Donc il est allé à la Z-LAN, qui est un truc de jeu vidéo organisé par Zerator, et il y avait Samuel Etienne et Sardoche. Du coup, il s'est fait cancel par association. En gros, il est allé à un event, il y avait Samuel Etienne et Sardoche dans l'event, du coup Mathieu cancel, extrême droite. Voilà. Seulement, avec la Z-LAN, le truc que ça m'a fait réaliser, ben, c'est que, ouais, il y a les fachos qui me harcèlent et qui... Bon, après, il y avait peut-être d'autres droitards, oui. Aux events, il y a eu la Sainte. Hein. me mettent une pression et qui me prennent un espace mental de fou, mais il y a aussi une partie de ma commune en vrai. En vrai, j'ai des gens, je vous rappelle l'histoire du t-shirt, hein, où on m'avait expliqué que j'étais un facho parce que je portais un t-shirt noir sur une photo avec les bras croisés et on m'avait dit c'est une pose de facho. On en est à ce genre de truc quoi. J'en ai cherché des commentaires et tout, j'en avais trouvé des petits mais finalement j'en ai trouvé un assez long et c'est un commentaire que j'ai reçu sous une vidéo où je revenais sur la mécanique de rumeurs dans le cancelling sur internet et je trouve après moi c'est genre le cancel, bon... On souffle. Hein. Ça veut supprimer des gens. Les gens, le cancel, en plus, c'est tellement ridicule. Même le cancel de Sardoche, en fait. Le parasocial est si fort qu'ils le prennent pour sa mère. Non, le parasocial est si fort qu'ils en arrivent au point d'être déçus. Genre, je capte. En vrai, non, je capte. Je capte que tu peux être un peu déçu par quelqu'un que tu connais pas. Ah, un peu déçu, t'as fait ça, tu vois. Mais au point d'envoyer des DM pour dire tu te rends compte. Moi, je pensais pas que tu ferais ça. Frérot, d'un moment, le tiers de parasocial. Les gens, déjà, je ne vous dois rien. J'espère que si vous êtes déçus de moi un jour, déjà, ouais, enfin, il y a que ma daronne qui peut être déçue de moi. Si vous vous attendez à ce que toutes mes takes soient basées, bah, elles ne le seront pas, heureusement. Hein. Heureusement que j'ai une marge de progression hein, sur beaucoup de choses. C'est intéressant pour vous montrer ça parce que je trouve que ça résume hyper bien le truc. Donc c'est quelqu'un qui répond à ce que j'ai dit dans la vidéo sur... c'est une vidéo où je parle de pureté militante et tout. Et la personne me répond ça. Ta rhétorique autour de la pureté militante est un bel homme de paille et ignorer le fait qu'à partir de 10 000 abonnés, vous êtes des dominants endossant les voix de celles qui n'en ont pas. Alors soit, si vous voulez avoir une rhétorique défensive et de modération des luttes, mais ça va être difficile de se placer dans la gauche de rupture. Personne ne va vous faire perdre votre beau siège rouge. Tout le monde à gauche est d'accord pour la deuxième chance. Mais venir se plaindre au moindre call-out de ces casseroles et défendre le clan, c'est pas être un militant conséquent. On demande la lune à personne, juste de pas reproduire des moves de dominants. Et le fait de ne pas croire la rumeur permet de ranger tout ce que tu veux dedans, notamment les paroles des personnes opprimées. C'est une jolie pirouette, mort de rire. Le plus zémouriste des flics demande pas mieux que d'avoir des faits scientifiquement prouvables à chaque dépôt de plainte. Mathieu Burgalassi, zémouriste des flics. Smiley qui cligne de l'œil. Et on peut avoir une prise en charge de la parole sans être une harceleuse. Tu mets tout dans le même panier. Oh putain, il y a le mot harceleureuse dans le... Peu le bordel. Pardon. Elle, On est d'accord que tous les pipous parlent pareil. Bah harceleureuse, c'est précis. Emo nous domine. Non mais en fait, genre... Bon déjà, les gens ouais, exactement, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, les gens ne font pas la différence entre quelqu'un qui milite à gauche sur Twitch et Bernard Arnault, genre vraiment, dans ta position de dominant. Quand tu apprécies quelqu'un, c'est logique de pouvoir être déçu. Ça, je suis d'accord. Mais dans ces cas, là, faut prendre du recul et se rappeler qu'on est tous humains et qu'on a tous nos sensibilités. Bah oui. Et puis, en fait, moi, vraiment, mon vrai avis là-dessus, c'est, vous le savez, honnêtement, si les gens sont vraiment ce que vous pensez qu'ils sont. Phrase bizarre. Vous savez, si Kali, il dit un truc un peu oppressif, il fait une blague qui passe pas. Kali, c'est le racisme anti-blanc. Kali, il est raciste anti-blanc parce qu'un jour, il a dit ça, mais vous êtes au courant qu'il est pas... Moi, les gens, je vous rappelle que, avant de streamer, j'ai défendu Dany Eraz dans un Discord en disant, bah, il me semble pas qu'il soit transphobe parce que, ça va, ils ont l'air de s'y connaître, ils en parlent souvent. Peut-être ils ont fait des blagues qui vous ont pas plu, mais il me semble pas non plus qu'il soit transphobe. Les gens disent que je suis transphobe. Alors peut-être. C'est pas à moi d'en juger. Je pense pas. Je ne vote pas contre les droits des trans et j'aimerais bien que mes potes trans aient des droits. Enfin, vous le savez. Au bout d'un moment, vous le voyez. Il y a des streams, il y a des heures et des heures de stream de moi. Vous savez si au fond je suis transphobe ou pas. Vous avez pas besoin de savoir si un jour j'ai dit quelque chose. En fait, on n'a pas besoin de savoir quelle est la petite phrase que vous avez dit, entre guillemets, etc. pour savoir ce que pensent vraiment les gens. Il y a des gens qui m'accusent d'être antisémite parce que je soutiens la Palestine. Bah voilà, vous savez que bon, bah soutiens la Palestine. Voilà, littéralement. Justement, faut pas apprécier les gens qu'on ne connaît pas IRL, mais leurs propos, sinon on rentre dans l'idolâtrie et dans le militantisme. Mais non, mais en fait, c'est surtout que voyez-nous aussi comme des gens, quoi. On est aussi des normies. Rima Hassan, il a dit Nouvel Ordre Mondial, donc elle est antisémite. Oui, c'est un peu la même logique. C'est Rima Hassan, les gens, elle milite pour la Palestine. Si elle était antisémite dans ses prises de parole, vraiment, alors que déjà elle milite pour la Palestine et que la lutte pro-palestinienne est souvent discréditée sur des exemples de c'est antisémite parce que ça veut détruire Israël, ce qui n'est pas du tout le propos. Vous pensez vraiment que l'une des militantes les plus en vue dans un pays pour la Palestine, on n'a pas vérifié 1 milliard de fois si elle n'était pas antisémite? Genre, il faut, pour qu'une personne arrive à rester dans la lutte palestinienne publiquement depuis autant de temps, parce qu'elle n'a pas attendu à la fille, hein, elle est palestinienne déjà de base, elle, donc... Et réussir à tenir alors qu'elle était antisémite, vraiment, il en faudrait du courage pour me dire ça. Respirer, c'est individualiste dans cette logique, ouais. Au pire, quelqu'un dit un truc maladroit, vous vaudrez pas mieux en tombant dessus seconde une. Non, mais c'est surtout que si vous voulez que quelqu'un évolue, laissez-lui de la place. Hein. Si vous voulez qu'une personne qui a frappé sa femme comprenne les rapports de domination sexiste de la société et la patriarcat et tout ça, ça sert à rien de
laisser seul, dire que t'es un connard, on veut plus parler. Tu peux aider la victime tout en décidant que la personne a le droit de garder une vie et qu'elle évoluera beaucoup mieux si elle a toujours des amis pour lui choper la veste en fait. Genre, je vous le dis pas, vous devez rien dire quand votre pote tape une meuf. Je dis juste, ton pote il a tapé une meuf, chope lui la veste dessus mais reste son pote en fait. T'es pas obligé de dire je ne veux plus jamais te parler, je te laisse de côté, on ne sera plus jamais amis, c'est mort. Tu peux choper une veste. En fait là, ça veut dire que même toi tu veux pas en parler. Le camp du progrès qui ne comprend pas que les gens progressent, oui, et qui diront oh là là, Adrien Quatennens il a tapé sa femme encore en 2047 hein. Si t'as un vrai pote, essaye de le changer normal. Bah vraiment, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tes amis disent en fait. Vos avis ne sont pas gravés dans le marbre que vous pouvez changer, au contraire, on attend de vous que vous changez la vie et évoluez vers le mieux. Oui, c'est ça. A dit laissez Polanski tranquille, c'était il y a longtemps. J'ai pas dit ça. J'ai dit on va choper ta veste Polanski. Donc bon. On devrait quelque chose au milieu militant et quelque chose pas clairement défini mais qui est énorme et qui mérite qu'on soit fliqué en permanence car on nous donne la chance extraordinaire d'avoir un beau siège rouge et qu'on serait devenu littéralement des dominants. Hein. T'as 10 000... On a la commu qu'on mérite. Un peu mon avis ça aussi. En fait non, parce que là c'est pas que de la commu. Parce que c'est des gens parfois juste des gauchistes. Moi les gens qui m'insultent, je pense pas qu'ils regardent mes streams. Hein. Bon, les gauchistes qui m'insultent pour me dire tu n'es pas basé. Mais là c'est quelqu'un de sa commu. Et parfois oui et non, oui voilà. En fait c'est un truc dont j'avais parlé avec Artillerie Lourde, devenue artoise. Je lui ai dit bah tu te fais cancel parce que t'as une commu de canceleurs. Et parce que t'es des potes avec tous les streamers qui aiment bien foutre des gens dans des poubelles et ne plus jamais les en sortir. Et de dire si tu parles avec cette personne que j'ai mis dans la poubelle, tu vas dans la poubelle aussi. Je te pousse dans la poubelle. Je te pousse, tu vas dans la poubelle. Et bah oui, les gens te cancel du coup parce que t'es dans une poubelle avec quelqu'un. Et que si ta commu, ils ont l'habitude de mettre des gens dans des poubelles et ne veulent jamais te reparler après, bah t'as cultivé et tu te la prends dans la gueule en fait. Ça se retournera toujours contre les gauchistes. Parce que c'est les gauchistes qui cancellent. Ça se retournera toujours contre la gauche. Ça se retournera toujours contre la gauche. C'est la gauche qui est déçue des gens. C'est la gauche qui ne te parle plus quand tu fais des choses. Et l'extrême droite, ils ont pas que ça à foutre. Donc, si on cancelle des gens de droite, ils en ont rien à foutre, ils nous parlaient déjà pas. Ils font régner une Mais ambiance. du coup, on va cancel que les gens de gauche qui font de la merde. C'est les gauchistes qui cancel? Bah oui, bien évidemment. Enfin, dans l'idée qu'on a du cancel de tribunal populaire, je sais pas quoi. C'est Adrien Quatennens qui sort de la politique. C'est pas Darmanin. Depardieu va très bien. Tabouaf va pas très bien. Enfin, maintenant il va mieux, mais je sais pas. On peut pas juste les appeler Karen et passer à autre chose. Bah pas vraiment, parce que c'est vraiment. Je pense que nous-mêmes on le fait. Nous-mêmes on le fait parce que ça nous arrange un peu. Il y a des gens que j'aime pas et souvent j'ai tendance à dire oui bon, cette personne elle a fait ça quand même. Hein. Il y a 12 ans, il y a 1700 ans. Parce que je les aime pas. Et parce que j'ai un avis biaisé. Après je vais pas leur envoyer des DM. Moi j'ai pas que ça à foutre. Hein. C'est bon. C'est une dinguerie ce qu'il a pris, vraiment les gens. Le truc aussi de sous-entendre que c'est hyper simple d'avoir une parole publique sur des sujets politiques engagés, comme s'il y avait une espèce de mode d'emploi quelque part qui disait exactement comment faire les choses bien, hein, le fameux guide du radicool. Ah moi je suis un radicool, voilà c'est comme ça qu'il faut faire. Ah l'intersectionnalité, oui, page 8, voilà comment se comporter lorsqu'il y a un problème entre tel groupe dans telle situation. Enfin ça n'existe pas. La gauche elle est pleine de contradictions, c'est des choses qui sont en train de se faire, de se discuter et on peut pas tomber sur les gens parce qu'ils font pas exactement ce que vous pensez être la bonne manière de faire et nous comparer à la minute où on n'est pas exactement comme vous à en vrai des fachos quoi. Ça revient systématiquement mais on nous renvoie une image comme si on était des agresseurs et des oppresseurs à la seconde où ce qu'on dit ça ne va plus dans le sens de ce que certaines personnes pensent qui ne s'appuient sur rien. Hein. Là la personne me dit quand même... Après ça fait un peu argument la bien-pensance. Même si tu n'es pas du même avis que moi. Mais oui je suis d'accord avec lui. En fait il y a vraiment ça à gauche, c'est en mode bah si tu n'es pas du même avis que moi c'est mort. Les gens ont oublié ce que c'était de faire société. Oui mais c'est surtout on n'est pas né woke. On n'est pas woke. Je suis désolée mais ces gens fantasment les paysans. Mais ils vont découvrir ce que sont les paysans, je sais pas, ils vont découvrir ce que sont les classes ouvrières, les prolos, qui baignent dans les clichés racistes et même quand eux-mêmes sont concernés. Enfin, il y a des exemples. En vrai, j'ai l'impression que pour l'expliquer et pour le légitimer, il faut toujours prendre un exemple qui parle de notre situation. Genre, moi, quand j'explique aux gens, bah oui, genre, je suis une meuf, pourtant, quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu un avis radical où je suis allée voir ma daronne et je lui ai dit, je suis contre l'avortement. Parce qu'à l'école, on m'a dit que c'était tuer des gens. Ma mère, elle m'a dit, mais si tu te fais violer, tu gardes l'enfant. Je lui ai dit, je suis pour l'avortement, maman. Le nombre de meufs trans qui m'expliquent qu'elles ont été transphobes avant. J'ai été transphobe par détestation de moi. Les gens qui ont été homophobes avant de se rendre compte qu'ils étaient gays parce qu'ils étaient juste dans le placard. Honnêtement, quand tu débarques dans un lore, c'est vraiment terrifiant de se dire qu'à chaque moment on peut se prendre une sauce pour un truc de con. Bah ouais. Quand tu prends position, c'est obligé que tu sois pas d'accord avec tout le monde, sinon c'est que tu prends pas vraiment position. Bah oui. Et puis surtout, venez, on crée et on parle au lieu de juste dire ah je ne t'écouterai pas, je suis pas d'accord quoi. Eh ben. Sur le cancel. Oui, après il y a quelqu'un qui disait je sais pas d'où ça vient ça, et pour moi c'est l'impuissance politique. C'est peut-être l'impuissance politique qui pousse les gens à chercher des petites victoires. Bah oui. Après moi j'ai aussi vu que Marvel Fitness était un nazi. Au bout d'un moment on va loin quoi. Le matérialisme dialectique, oh là là. Pourrait l'expliquer mais vous êtes pas prêts pour ce débat. Ça explique toujours pas la dureté de la vie qui est le fardeau de l'existence matérielle. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive? La sauce de l'énophis c'était un délire. Et moi j'ai vu des gens qui disaient il y a aucune personne trans. Il y a aucune personne trans pour parler des trans. Le néophyte elle a dit que je suis cis peut-être. J'étais en mode bah le passing de ma russe là. Tu es, je cite, comme le plus émouvant
hémoriste des flics qui refusent des dépôts de plainte des victimes de VSS. C'est ça que me dit la personne. Vous vous rendez compte ou pas? Imaginez, vous êtes harcelé en permanence par des gens d'extrême droite qui disent qu'ils veulent vous buter. Vous vous acharnez à essayer de faire un travail d'information en demandant rien d'autre que la possibilité de financièrement faire votre taf, quoi. C'est vraiment tout ce que vous demandez, hein. Et on vous tombe sur le cul derrière, à la seconde où vous dites un truc qui va pas exactement dans le sens de ces personnes-là, en vous disant « Tu es comme le plus hémoriste des flics !» Là, mais... Après, ouais, c'est le jeu. Bon, après, à l'extrême droite, ils ont pas ça. Vous pensez, Jordan Florentin, on lui tombe dessus parce que il a eu le gars a mis un pass nazitaire, j'allais dire, avait son pass sanitaire au nom de Adolf Hitler, parce que, chapeau, je me suis jamais fait grande selle pour ça, hein. L'extrême droite s'en fout, hein. Pourtant l'extrême droite, maintenant, le philosémitisme, ça y va, hein. Papacito a essayé de cancel Alice Cordier. Oui, même ça, ils sont incapables. Vous pensez qu'ils reçoivent des DM de fans parasociales? Oh waouh, je ne veux pas imaginer les DM de Thaïs. C'est insupportable, vraiment, c'est insupportable. Je peux pas, dans ma vie, à un moment donné, être menacé par l'extrême droite et en même temps devoir gérer tous les jours des dizaines et des dizaines de commentaires de ce genre, parfois de la part de gens qui sont dans ma commu depuis des années. Vraiment, je le redis, depuis des années, qu'à la seconde où je fais un truc qui leur semble pas coller à exactement leur manière de faire, de penser, me disent « T'es un flic zémouriste, point, quoi. » Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ces gens considèrent que ça va de soi que je mette ma vie en danger pour enquêter, pour parler des fachos, du RN, etc. Considèrent que ça va de soi qu'il y ait mon visage et mon nom et mon prénom sur Internet pour défendre mes idées, mais qui sont prêts à me faire passer pour la pire des merdes si j'ai le malheur de juste pas être assez militant à leurs yeux ou pas de la bonne manière. Et c'est pas gérable. Pour moi, c'est vraiment pas gérable. En fait, voilà, là, c'est là que mon avis va différer. C'est ouf quand même. Bah, en vrai, oui, Malika Le Pen, non, si vous avez raison, ils s'insultent d'islamo-gauchistes entre eux. C'est là que, ouais, je suis pas forcément d'accord avec lui. C'est en mode, bon. Après, c'est le jeu. En fait, moi, je pars toujours du principe que c'est le jeu, malheureusement. Après, oui, il a raison aussi sur le fait qu'on ne doit pas accepter les règles du jeu là-dessus. C'est relou, c'est cringe, c'est insupportable. C'est chiant, au bout d'un moment, on aimerait bien aller dans le bon sens. En même temps, faut sortir de la bulle, quoi. Faut s'endurcir. C'est triste, mais faut s'endurcir. On joue avec les règles qu'on nous impose. Comme quand t'es une meuf et que tu dois pas mettre de jeu. La société est tendue et Internet est toujours plus tendu que la société, on sait, OMG, avril 2025. Ouais, mais c'est chiant, mais c'est... Il aurait pu éduquer son public à ce sujet plutôt que de drop. Bah ouais, c'est ça. Et puis surtout, les gens. C'est comme, vas-y, bon, les néo-gauchistes qui arrivent et qui se prennent 10 DM d'extrême droite où il y a un de leurs tweets qui devient top tweet et que oh mais je reçois des menaces de mort de l'extrême droite en DM. Oui, c'est l'extrême droite, allô, T'étais pas au courant qu'on étant de gauche sur internet, t'allais te prendre l'extrême droite? Vraiment, devenez des meufs, hein. Ou devenez arabes en France. Je pense qu'il y a des DM, moi je les regarde, je fais oui, bon, voilà quoi. Menace de viol, quoi, j'ai l'habitude, c'est bon, frérot, on l'a compris, hein. Je va sucer la bite de Bouloud, ouais, bon. Après, l'argument de l'impuissance politique qui motiverait toutes ces réactions de gauchistes, je trouve qu'il a ses limites. Il y a aussi un réflexe petit flic. Oui, il y a un réflexe de petit flic, on est des humains avec des affects. Moi, j'en veux pas forcément aux gens parce que eux-mêmes ont leurs affects. N'a rien à voir avec l'impuissance politique, j'ai l'impression. Est-ce que ce n'est pas juste des instincts de domination débile à un moment? Non, je pense qu'il y a un phénomène de groupe et de logique intrinsèque à la gauche. Vu que sur internet c'est devenu ça. Sur internet il y a eu cette logique qui s'est inscrite, la logique du cancel elle s'est mise toute seule. Et du coup bah on est aussi... C'est genre, c'est devenu un système sur internet de cancel des gens. Et parfois, et ça peut être venu de bonnes choses, hein, genre notamment le mouvement MeToo et tout. Oui, ça existait déjà avant pour faire taire les victimes, bien évidemment. Et puis ça existait déjà avant pour s'en prendre aux personnes noires, notamment, relire l'oiseau moqueur. Enfin genre, oui, vous inquiétez pas que ça a mis la peine de mort sur des gens qui avaient rien fait, hein, donc bon. Je pense que Mathieu était prêt pour affronter l'extrême droite parce que turbo-violente, mais pas armé à cancelleurs de gauche qui l'ont suivi. Ouais, et là, ça devient mon avis de oui, bon, devenez des meufs, des trans ou des non-blancs. Enfin, vous aurez l'habitude. Enfin, oui, bon, 24 ans qu'on me mansplain tout ce que je dis, je suis au courant, tu vois, genre 24 ans que même mes potes les plus gauchistes pro-femme essayent de m'expliquer à moi ce que ça fait d'être une femme. Au bout d'un moment, bon. Tu crois que c'est propre à Internet, genre les logiques de pureté IRL, ça existe? Ah bah bien sûr, 100%, mais c'est propre aussi au milieu gauchiste, hein. Non mais ça fait un moment qu'il en parle, qu'il en a marre. Oui bah je capte. On prend l'habitude mais ça nous rend pas forcément plus fort aussi parfois. Oh bien sûr. Mais il y a ce truc de... J'ai l'impression que ça arrive souvent à des mecs blancs de dire j'arrête. C'est souvent les mecs blancs qui drop. Il faut qu'ils drop une fois et après ça va. Après ça les remet dans le droit chemin. Après Mathieu est dans les boucles de nazis pour ses enquêtes donc ça peut jouer aussi. Mais bien évidemment, mais après les boucles de nazis, vous inquiétez pas que bon. Moi je suis sur les nazis, la boucle des nazis anti-gauchistes de Twitter. J'ai vu ma pépé dans leur groupe quand il y a eu des leaks de groupes de fascistes qui fichaient des militants Twitter. Tu changerais jamais les hommes et modem, on sera toujours pro-femme parce que c'est une manière de dire qu'on vous déteste pas les féministes. Je suis pas féministe. On vous déteste pas les féministes, oui, non. À partir du principe que toutes les femmes sont féministes, c'est pas ouf. Je connais un mec blanc, il dirige le pays, la Russie, je crois. Il veut pas le lâcher, Mais il y a ce truc de, un mec blanc qui se prend sa première insulte, il est un peu plus choqué, quoi. Parce que devenir de gauche, quand t'es un mec blanc, ça veut dire que tu vas prendre, vu qu'actuellement on a une classe capitaliste et une classe de droite dominante, plus que dominante dans le paysage médiatique, bah d'un coup tu subis, on va dire, une oppression qui est être un gauchiste. Bravo, bienvenue
bienvenue dans le système des oppressions. Oui, ça le fout, je suis bien d'accord, au moins on a l'habitude. Bah oui, c'est ça. C'est que ça se répète en fait. On est au courant que tout est pareil. Ils sont pas habitués à la sauce NDR. On s'endurcit et on avance, hein. Sinon on arrête tout. Hein. Sinon il y aurait plus de gauche. Genre, imaginez Mélenchon, hein, vraiment. J'avais pas vu ça comme ça, j'apprends. Bah oui. Vraiment, les premières insultes que j'ai prises sur Twitter, j'étais en mode oui, bon. Oui, on va dire, va te faire violer. On va trouver ton adresse, oui, bon. C'est des Jean-Michel Cux derrière leur ordi. De temps en temps, vous vous rendez pas compte, c'est tout. Mais c'est trop mime, en vrai. Mais du coup, voilà. Mathieu, force. Et en vrai, les gens, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais c'est un prolo, toxico et tout. Oui, mais je suis désolée. Du coup, il subit peut-être des oppressions là-dessus. Je suis d'accord. Mais pas au sein de la gauche. C'est ça qui a dû être étonnant pour lui. Parce que, au sein de la gauche, comment Mathieu est vu comme un mec qui a fait des études, qui a un doctorat, je crois, blanc, homme. Le prolo, c'est limite bien vu si t'as un prolo qui a réussi. Imo, on parle pas assez de la classe moyenne française parce que ça n'existe pas, de l'orofo. Il y a pas de classe moyenne. Classe moyenne, moi j'aime bien la théorie de la moyennisation de la société. Ça n'existe plus. Non, ça n'a jamais existé.